De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 8, chapitre 4, de la conformité de notre volonté avec celle que Dieu a de nous sauver. Dieu nous a signifié en tant de sorte et par tant de moyens qu'il voulait que nous fussions tous sauvés, que nul ne le peut ignorer. À cette intention, il nous a fait à son image et semblance par la création, et s'est fait à notre image et semblance par l'incarnation, après laquelle il a souffert la mort, pour racheter toute la race des hommes et la sauver, ce qu'il fit avec tant d'amour que, comme raconte le grand saint Denis, apôtre de la France, il dit un jour au saint homme Carpus qu'il était prêt de pâtir encore une fois pour sauver les hommes, et que cela lui serait agréable s'il se pouvait faire sans le péché d'aucun homme. Or, bien que tous ne se sauvent pas, cette volonté néanmoins ne laisse pas d'être une vraie volonté de Dieu qui agit en nous selon la condition de sa nature et de la nôtre, car sa bonté le porte à nous communiquer libéralement les secours de sa grâce, afin que nous parvenions au bonheur de sa gloire. Mais notre nature requiert que sa libéralité nous laisse en liberté de nous en prévaloir pour nous sauver ou de les mépriser pour nous perdre. J'ai demandé une chose, disait le prophète, et c'est celle-là que je requerrai à jamais, que je voie la volonté du Seigneur et que je visite son temple. Que je voie la beauté du Seigneur et que je visite son temple. Psaume 26, verset 4. Mais quelle est la volupté de la souveraine bonté, sinon de se répandre et communiquer ses perfections ? Certes, ses délices sont d'être avec les enfants des hommes. Proverbe 8, 31. Pour verser ses grâces sur eux. Rien n'est si agréable et délicieux aux agents libres que de faire leur volonté. Notre sanctification est la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 3. Et notre salut, son bon plaisir. Or, il n'y a nulle différence entre le bon plaisir et la bonne volupté, ni par conséquent donc entre la bonne volupté et la bonne volonté divine, mais la volonté que Dieu a pour le bien des hommes est appelée bonne, confère Romains 12, 2, parce qu'elle est amiable, propice, favorable, agréable, délicieuse, et comme les Grecs après saint Paul ont dit, c'est une vraie philanthropie, c'est-à-dire une bienveillance ou volonté tout amoureuse envers les hommes. Tout le temple céleste de l'Église triomphante et militante résonne de toutes parts les cantiques de ce doux amour de Dieu envers nous, et le corps très sacré du Sauveur, comme un temple très saint de sa divinité, est tout paré de marques et enseignes de cette bienveillance. C'est pourquoi, en visitant le temple divin, nous voyons ces aimables délices que son cœur prend à nous favoriser. Regardons donc 100 fois le jour cette amoureuse volonté de Dieu, et fondant notre volonté dans elle, écrions dévotement, ô bonté d'infinie douceur, que votre volonté est amiable, que vos faveurs sont désirables. Vous nous avez créés pour la vie éternelle, et votre poitrine maternelle, enflée des mamelles sacrées d'un amour incomparable, abonde en lait de miséricorde, soit pour pardonner aux pénitents, soit pour perfectionner les justes. Et pourquoi donc ne collons-nous pas nos volontés à la vôtre, comme les petits enfants s'attachent aux chicherons du tétin de leur mère, pour sucer le lait de vos éternelles bénédictions? Théotime, nous devons vouloir notre salut ainsi que Dieu le veut. Or, il veut notre salut par manière de désir, et nous le devons aussi incessamment désirer ensuite de son désir.
Non seulement il veut, mais en effet il nous donne tous les moyens requis pour nous faire parvenir au salut, et nous, ensuite du désir que nous avons d'être sauvés, nous devons non seulement vouloir, mais en effet accepter toutes les grâces qu'il nous a préparées et qu'il nous offre. Il suffit de dire « je désire d'être sauvé », mais il ne suffit pas de dire « je désire embrasser les moyens convenables pour y parvenir ». Mais il faut d'une résolution absolue vouloir et embrasser les grâces que Dieu nous dépare, car il faut que notre volonté corresponde à celle de Dieu. Et d'autant qu'elle nous donne les moyens de nous sauver, nous les devons recevoir, comme nous devons désirer le salut, ainsi qu'elle nous le désire parce qu'elle le désire. Mais il arrive maintes fois que les moyens de parvenir au salut, considérés en bloc ou en général, sont agréables à notre cœur, et regardés en détail et particulier, ils lui sont effroyables. Car n'avons-nous pas vu le pauvre Saint-Pierre disposé à recevoir en général toutes sortes de peines, et la mort même, pour suivre son maître, et néanmoins quand se vint au fait et au prendre, pâlir, trembler, et renier son maître à la voix d'une simple servante. Matthieu chapitre 26, verset 69 et chapitre 20, verset 22. Chacun pense pouvoir boire le calice de notre Seigneur. Confère psaume 118, verset 71. Chacun pense pouvoir boire le calice de notre Seigneur avec lui, mais quand on nous le présente par effet, on s'enfuit, on quitte tout. Les choses représentées particulièrement font une impression plus forte et blessent plus sensiblement l'imagination. C'est pourquoi en l'introduction nous avons donné par avis que, après les affections générales, on fit les résolutions particulières en la sainte oraison. David acceptait en particulier les afflictions comme un acheminement à sa perfection quand il chantait en cette sorte « Ô qu'il m'est bon, Seigneur, que vous m'ayez humilié, afin que j'apprenne vos justifications. » Ainsi furent les apôtres joyeux dans les tribulations, de quoi ils avaient la faveur d'endurer des ignominies pour le nom de leur Sauveur. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 41.